Bonjour à tous, je fais cette vidéo par rapport au retour que j'ai eu. Donc je vais essayer de prendre 3 replays de perf que j'ai fait, donc avec la compo. Le but c'est d'essayer d'expliquer sur les différents types de bases comment gérer la première partie championne et ensuite l'envoi des troupes. J'ai aussi un petit one de la journée pour essayer au moins de montrer aussi ce qu'il faut pas faire. Ça arrive aussi bien sûr. Donc on va commencer sur différentes bases. Je pense que le plus simple c'est de commencer sur le type de base le plus facile. Ce genre de base c'est des bases avec les crashers qui sont vraiment opposés et un centre où vous pouvez rentrer facilement avec les routes. Donc l'intérêt ça va vraiment être de prendre un maximum de bâtiments et d'aller chercher la tour vengeuse, surtout avec la championne. Là on fait un gros funnel pour être sûr d'avoir toutes les troupes qui vont aller tout droit au centre. Donc ici l'intérêt ça va vraiment être de regarder où pourraient aller les troupes. On coupe en bas avec le roi et la reine. Ici dans tous les cas la tour vengeuse ne gêne absolument pas pour le funnel et elles vont rentrer très facilement au milieu. Quand on va arriver là, il y a la runique de rage qui arrive, donc il suffit juste de mettre une bonne capacité gardien. En bas, on a un floraison pour pouvoir empêcher le crasher de le taper. On est dans le dos du deuxième crasher. On va essayer de poison et totem pour gérer l'HDV. C'est vraiment le gros compartiment qui va nous faire beaucoup de dégâts. Mais au final, une fois que les troupes ont pris le haut, elles vont redescendre sur le bas. Donc elles vont venir finir l'HDV. Avec le deuxième floraison, on peut fleurir le crasher, ça paraît prendre moins de dégâts. Honnêtement, je pense que même avec une seule floraison, ça passait sur cette base, on assure. Avec les golems de glace en plus qui tapent, normalement, c'est vraiment le type de base le plus simple à prendre. C'est pas si compliqué que ça. Il faut juste faire attention au niveau de la championne à pas se faire avoir par la ruche. Mais il y a toujours un côté qui est quand même beaucoup plus simple à prendre. Et là, en arrivant derrière, on voit qu'il reste encore largement beaucoup de troupes. Là, c'était vraiment sur un gameplay facile, entre guillemets. C'est une base en plus qui est assez connue et c'est plutôt bien d'avoir la strat pour passer dessus. Ensuite, une base beaucoup plus difficile, c'est des bases où on va déjà avoir un gros souci, c'est que l'HDV est centré, il faut faire attention à bien rentrer et surtout il y a une ruche qui est très très bien placée. Sur ce genre de base il faut faire attention parce que ces compartiments ici c'est souvent ce qui est piégé et donc il faut faire vachement attention à envoyer la championne. On va préférer, au lieu d'aller chercher double crasher et tour vengeuse, qu'on aurait fait 2 bases parce que ça paraît vraiment être le plus simple. Au final il faut mieux largement plutôt partir sur la prise d'une runique de rage. La runique de rage elle est très embêtante aussi. Ici on s'est assuré que la championne ne descende pas en posant des super ballons pour aller tomber la tour à bombe. Là la championne est obligée de remonter et au-dessus il n'y a pas vraiment grand chose qui vont la faire remonter. Donc on est sûr qu'elle va aller chercher la runique de rage. Faire gaffe à la gestion des invies, mais normalement comme on sait que c'est piégé en bas souvent, c'est pas trop un souci. Surtout que les bâtiments sont plutôt rapprochés, donc par une gigabombe il n'y avait pas grand chose. Ensuite, là ici, à la gestion du chef de clan, on peut mettre le petit poison sur la fournaise directement. On voit que c'est les sorcières, donc ensuite là j'aurais pu même mettre plus rapidement la championne pour aller tomber les petits archers et les petits squelettes. Ensuite on floraison vite parce que le crasher nous faisait mal et la ruche surtout, sachant qu'il ne faut pas floraison trop tard parce que notre but c'est vraiment d'arriver sur le centre au moment où le floraison va partir et que la runique va se déclencher. On sait qu'au niveau du timing, c'est toujours un peu
compliqué, mais là j'ai attendu vraiment que le floraison parte. Ça m'a permis de pouvoir de mettre une belle capacité. Je prends même un crasher, ce qui n'était pas forcément prévu au début, et je refleuris pour assurer le reste. Le roi et la reine, ils ont fait le tour, donc ils sont full vie, et on est sûr qu'il n'y ait pas de bâtiment qui reste à la fin, parce que ça peut arriver sur les Fall Dive. Et là on est assez large pour le finish, parce que globalement il n'y a plus grand chose qui peut nous faire trop de dégâts. Et mis à part la tour vengeuse, mais quoi qu'il arrive, on avait de quoi faire les open, et on avait même la capa du roi qui était largement suffisante. Et donc pour le dernier village, ça va être le type de village assez classique anti-cyclope, vraiment avec 2 grosses runiques de rage. Il y en a plein d'autres, mais le principal à faire sur ce village, si on peut, c'est d'aller chercher la monolithe, parce qu'elle est très dérangeante quand tous les bâtiments nous tapent dessus, surtout qu'elle est placée dans un angle où justement derrière la HDV elle va nous faire beaucoup de dégâts. Là j'ai en plus eu la chance de prendre la monolithe et de pouvoir prendre la runique de rage. C'est un énorme avantage parce que ça permet d'avoir des dégâts largement diminués. L'avantage c'est que là je sais que la runique de rage elle est tombée, elle va plus m'embêter, et surtout au lieu de partir par en bas comme on pourrait le faire, le gros problème de cette base c'est qu'en partant par en bas on va se taper le gardien. Il vaut mieux partir justement totalement à l'opposé. Ici on va même pas faire un roi qui tourne, on va faire rentrer le roi malgré le fait qu'on ait le bracelet et le ballon. Et on va couper en bas avec la reine. Là on va assurer que les troupes rentrent bien dans le compartiment central. On attend que le rage tombe. Dès que le rage tombe on peut activer la capacité du gardien. Puis le floraison. Le floraison on prend un maximum de choses, la ruche notamment, et le cracheur adverse qui va être des gros dégâts, mais puis aussi la tour vengeuse. Ça permet de prendre un gros bâtiment qui peut faire beaucoup de dégâts en contre-attaque. Les golems de glace qui font énormément de bien toujours, qui vont tomber et qui vont permettre de geler beaucoup de défense. En bas j'ai mis des super ballons pour aller tomber une TDE. Les super ballons, si vous ne utilisez pas en partie 1, ça peut être intéressant de les avoir pour justement gérer des canons, tous les gros bâtiments fusionnés qui peuvent vous déranger. Là j'ai remis un floraison pour assurer, je me suis assuré d'avoir juste la tour vengeuse à gérer à la fin. C'est le seul bâtiment où j'ai fleuri, il ne reste plus rien à la fin. Grâce à ça, on s'en sort quand même plutôt très bien. Et j'aurais même pu mettre le floraison un peu plus tôt. Donc là, globalement, c'était pour les explications pour les perfs. Maintenant, on va passer à ce qui est un peu le type d'erreur classique sur des bases qui sont pas forcément si difficiles que ça, mais qui peuvent poser problème, notamment parce que ici je me suis dit j'ai la ruche qui me pose problème pour prendre la plupart des grosses défenses, donc j'ai voulu aller faire un funnel pour pouvoir remonter sur le haut. J'ai fait une première partie championne qui était pas si mauvaise, même si je suis attaqué du côté piégé, donc le parquet là j'ai perdu beaucoup de temps, j'ai pas pu aller jusqu'à là où je voulais déjà. Ça a commencé assez mal parce que du coup j'ai pas pu aller chercher la ruche ou même faire tomber les compartiments de rage. J'ai au moins pu faire tomber ce petit champ. J'ai pu poser mon poison sur la fournaise, mais là l'erreur que j'ai faite c'est vraiment d'avoir coupé la trajectoire avec la reine, sauf que j'ai pas fait attention qu'il n'y avait aucun bâtiment défensif qui était vraiment à proximité de la HDV si posais mon floraison. Ici mon floraison il était plutôt bien parce qu'il prenait énormément de dégâts, mais ce que j'aurais aimé c'est que toutes mes troupes elles montent sur la HDV sauf qu'il n'y avait aucune défense, et donc elles vont aller se diriger en bas parce que le bas n'a pas été totalement clean, et ensuite elles vont partir là-bas, ce qui a été un gros problème parce que du coup le gardien va me taper pendant toute l'attaque, et quand le floraison quand les troupes qui auraient dû se retrouver au niveau de l'arène pour avoir une grosse capacité et qui m'aurait permis de perdre facilement le village,
bah elles vont se retrouver tout en bas, et même elles vont se split. La reine va prendre très cher, elle va mourir par le gardien. Et ici je vais essayer de faire un floraison un peu pour sauver, et j'avais gardé la capacité du roi, mais c'était impossible de pouvoir aller prendre l'HDV avec ce qui restait, surtout que j'avais encore la tour vengeuse et le crusher, vu qu'en fait les troupes étaient pas rentrées au centre, donc je pouvais absolument rien faire. Et bon bah ça fait le time sur ce dernier, un petit one star. Bon bah ça arrive, hein. On reste quand même sur une journée très correcte. Mais globalement, voilà, si vous avez des questions, s'il y a quoi que ce soit, n'hésitez pas. Au moins vous avez les perfs et puis ce qu'il faut pas faire non plus.